Bonjour docteur Delafoy, merci beaucoup de nous accorder cette interview pour la filière Marie à l'ASH 2024 à San Diego. Est-ce que vous avez retenu des communications importantes sur le thème des neutropénies chroniques rapportées à ce congrès? Donc effectivement, cette année on retiendra essentiellement deux abstracts qui portent tous les deux sur le syndrome de Shwachman-Diamond, qui fait partie de la famille des neutropénies congénitales et qui sont principalement dues à des mutations bialléliques sur le gène SBDS et qui donc entraînent un risque accru d'infection, mais aussi un risque augmenté de transformation maligne myéloïde, que sont les leucémies aiguës myéloblastiques et les syndromes myélodysplasiques. On sait que ces patients ont une survie particulièrement défavorable, mais en raison du faible nombre de patients, il est difficile d'évaluer le risque d'incidence cumulée. Et donc cette étude internationale a rassemblé plus de 600 patients, c'est une étude rétrospective dont fait partie le registre français et qui met en évidence donc un risque d'incidence cumulée d'environ 2,5% à 5 ans, mais qui atteint jusqu'à 50% à l'âge de 50 ans. Donc c'est une étude qui est importante, qui permet de valider ce risque de survenue de pathologies myéloïdes graves et qui ouvre aussi des perspectives sur le meilleur timing de l'intervention thérapeutique qui reste aujourd'hui en l'allographie de cellules souches hématopoïétiques. Et donc ça nous emmène sur le deuxième abstract qu'on a sélectionné, cette fois-ci en étude un peu plus restreinte puisque c'est la cohorte américaine de Boston, donc d'environ 200 patients qui ont un syndrome de Shwachman-Diamond. Ils se sont intéressés sur le devenir des patients greffés en fonction du timing de la réalisation de la greffe, c'est-à-dire après la survenue de leucémie aiguë myéloblastique ou de syndrome myélodysplasique, ou bien en préemptif avant, c'est-à-dire dès l'apparition de ce qu'on appelle des high risk features, qui peuvent être donc des mutations somatiques, notamment sur TP53, l'apparition d'anomalies cytogénétiques ou bien de cytopénie. Et ce qui est mis en évidence, donc ça reste des groupes restreints puisqu'il y a environ 15 à 20 patients selon les groupes. On montre une survie globale à 2 ans d'environ 30 à 40% pour les patients greffés après la survenue d'une LAM ou d'un syndrome myélodysplasique, alors qu'elle est de 84% si on réalise cette greffe en préemptif, avec tous les patients greffés avant l'âge de 25 ans qui sont vivants. Donc c'est une étude qui nécessite d'être incrémentée, elle est en cours, notamment avec les patients du registre français et qui permettra de mieux définir à la fois le suivi de ces patients, à la fois clinique mais surtout en biologie moléculaire, et de mieux définir le timing de réalisation de l'allographie de cellules souches hématopoïétiques. Donc deux études très intéressantes. Est-ce qu'il y a eu d'autres sujets, d'autres thématiques abordées, notamment peut-être sur le plan thérapeutique, intéressantes à signaler? Et donc sur le plan thérapeutique, effectivement, il y a une étude très intéressante qui est en cours d'ouverture. En France, on va pouvoir inclure les premiers patients d'ici quelques semaines sur le mavorixafor, donc qui est une molécule, qui est un inhibiteur de CXCR4, qui a montré son efficacité dans le syndrome de WHIM. WHIM, c'est une neutropénie congénitale avec mutation gain de fonction de CXCR4. C'est une étude parue l'année dernière qui montrait que l'administration chez ces patients de cette molécule, qui a l'avantage d'être administrée par voie orale, permettait à la fois de diminuer le risque d'infection, tout en maintenant, voire diminuant, voire arrêtant la prise de GCSF, donc, qui permet bien d'améliorer la qualité de vie des patients WHIM. Et donc le deuxième volet, si je puis dire, de cette étude, en tout cas, c'est d'essayer de montrer cette même efficacité, mais cette fois-ci dans toutes les neutropénies chroniques, qu'elles soient congénitales ou même idiopathiques, par des effets croisés sur le récepteur du granulocyte. Et donc c'est une étude qui sera ouverte prochainement, qui est en double aveugle, avec 2 bras, un bras placebo et un bras mavorixafor, qui sera administré en plus du traitement habituel des patients et qui va courir sur 1 an. Donc on espère avoir les premiers résultats d'ici quelques années. Donc très prometteur pour les patients et surtout pourvoyeur d'une éventuelle amélioration de la qualité de vie, ce qui est très important pour ces patients. Merci beaucoup pour toutes ces précisions très intéressantes sur les nouveautés dans les neutropénies chroniques. Merci beaucoup.